Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le podcast Chronique de CrossFit sur la chaîne YouTube de CrossFit France. Je le rappelle, l'objectif de ce podcast, c'est de donner des clés de réflexion et de travail pour les futurs owners et puis aussi pour les owners qui ont déjà leur box. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Emeric de CrossFit Gerland. Bonjour Emeric, comment vas-tu? Salut Arnaud, ça va très bien, merci. Déjà, merci d'être ici avec nous pour pouvoir partager ton expérience, hein. Je pense que depuis 2015, voilà, tu es un des pionniers forcément du CrossFit en France et on voulait justement discuter de ça avec toi et de ton expérience. Alors, je voudrais revenir sur un point, mais avant, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Merci de m'accueillir déjà, Arnaud. Pas de problème, Merci à l'équipe de CrossFit France de me laisser la parole, c'est super chouette. avec En grand tout cas, plaisir. bon, moi, je suis Aymeric Pochon, donc j'ai 36 ans. Je suis papa d'une petite fille, je suis marié. Donc voilà, je suis un amoureux du sport et voilà, je suis le fondateur de la salle CrossFit Gerland qui est située à Lyon, qui a été ouverte en 2015. Donc voilà. Euh, j'ai parcouru pas mal de sports dans ma vie. Je suis vraiment quelqu'un qui touche à tout. Je suis hyper curieux, d'où naturellement mon penchant vers le CrossFit. Mhm. À un moment où le CrossFit arrivait, euh, s'est mis sur notre chemin, quoi. Ok, très bien. J'avoue que quand on est curieux, le CrossFit, c'est quand même intéressant et Ouais, c'est chouette, on a pas mal de choses à travailler. c'est chouette. Ouais. Euh, et puis ça prépare aussi à d'autres sports, on en discutera par la suite. Déjà, je voulais te féliciter, toi et ta box, pour les Merci. Open 2023, parce que Merci. vous avez été très nombreux, 263 si je me trompe pas. Ouais, Euh, donc 278 même. ah, 278, ok, pardon. Du coup, ça fait de vous la première box en France avec le plus grand nombre d'adhérents qui Ouais. participent aux Open. J'ai noté un troisième Europe et sixième mondial. Donc c'est plutôt très intéressant et donc félicitations. Comment se sont passées Merci. justement l'organisation des Open avec un événement comme ça, on va dire important forcément pour la vie d'une box et Ouais. puis pour le CrossFit français et Ouais. mondial. Oui, oui, comme tu dis, c'est important. Donc, c'est une grosse responsabilité que nous offrent en fait les adhérents. Mhm, Donc, ouais, l'organisation, c'est assez important. Après, bon, on n'en est pas à notre coup d'essai parce que c'est vrai que ça faisait 4 5 ans où on essayait tout à vraiment fait, d'être ouais. moteur sur la période de l'Open. Et je t'avoue on a réussi à créer depuis 4 5 ans, bon, je mets entre parenthèses la période Covid, mais on a réussi à créer un plan, une stratégie, que ce soit sur la communication en amont et surtout au niveau de l'événement, du coup, voilà, comment bien organiser les floors, comment faire passer quasiment 300 personnes. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, c'est du sport, c'est beaucoup d'orgas, beaucoup d'anticipation sur l'amont surtout. Et puis, voilà, comme tu le sais, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. C'est un WOD qui sort le jeudi soir, Mhm. et le vendredi matin, il faut déjà faire passer quasiment pas mal de personnes. Donc, c'est beaucoup d'anticipation, un vrai plan avec la team de coach. Et puis après, on attend que ça sorte et puis on se met en place. Il faut être hyper agile, mais il faut vraiment l'anticiper quand même. C'est vraiment important. Ouais, écoute, c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, les salles de CrossFit et les honneurs, justement, des fois, ils ont un peu peur de recruter, attention, j'utilise le mot recruter, mais de recruter des adhérents pour faire les Open parce que Ouais, ça demande de l'orgas, ça demande de l'énergie, du temps, des gestions des équipes. Comment, bien justement, sûr, tu as parlé de communication. À combien de temps vous préparez les Open avant, hors ouais, forcément le WOD qui sort la veille, mais en termes bien sûr. Ouais. d'organisation, comment vous faites pour vous organiser et organiser cet événement-là au sein de votre box? Ouais, alors concrètement, on l'organise assez longtemps à l'avance, je te dirais presque 2 à 3 mois à l'avance. L'année Ok, dernière, en 2022, on s'était fait détruire par nos adhérents. On avait mis une pression de dingue au moins 60 jours avant. Ils en pouvaient plus. ok. Donc cette année, on était un petit peu plus raisonnable et on commence vraiment la com à partir de 45 jours. Mm, mm. Et à partir de donc cette année, il y a eu une inscription qui était un peu plus longtemps par rapport à l'Open. Je crois que c'était quasiment 2 mois et demi avant l'Open, voire 3 mois même. Ok. Donc on avait commencé à ce moment-là, mais on commence vraiment fort à 30 jours, J-30. Entre J45 et J30, il se passe des choses. Et à J-30, on lâche pas les adhérents. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est un vrai plan de com, c'est-à-dire que on l'intègre dans la communication, dans nos réseaux. On l'intègre directement dans les classes.
On en parle quasiment tout le temps au briefing. Donc, il y a un vrai point avec les coachs, avec la team coach sur ça. Et on en essaye voilà, on essaie de rebondir à chaque fois sur les éditions précédentes qui Mhm. sont toutes excellentes. Et on Ouais, essaie d'en faire une édition encore plus, encore meilleure. Donc, on en parle, on le mystifie un petit peu, on en fait ouais, quelque chose ouais, j'imagine. d'exceptionnel. Et parce que ça l'est, en fait, on ment pas, ça l'est vraiment, c'est vraiment la meilleure période de l'année. Donc, voilà, que ça soit sur la com. Et après, ben, voilà, techniquement, après, ben, on a la chance d'avoir une grande salle, je Mhm. t'avoue. 1000 mètres carrés? Ah, et oui, on a 1000 mètres carrés au sol. Bon, 1000 mètres carrés, pas d'espace de Oui, oui. travail. Mais voilà, on a de la chance. Donc, ben, ça nous permet d'avoir quand même beaucoup de possibilités, que ce soit dans l'organisation du floor, que ce soit vraiment voilà, pour rendre l'expérience en fait adhérent la plus cool possible. Ouais, tout à fait. Euh, donc ouais, ouais, on a nos tips, on a déjà nos expériences, donc on arrive à mettre en place des plans assez facilement. Mais c'est vraiment l'anticipation, surtout la communication et l'engagement des adhérents qu'on veut. On veut vraiment que la fête, elle soit totale. Donc, en Mm. fait, on se met aucune barrière. Et plus on sera, et mieux ce sera. On fait appel à des bénévoles aussi pour le judging, parce que c'est Ok, pas facile. ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment un point très, très chaud tous les ans. Mais on y arrive. On y arrive avec, voilà, en créant des petits points sur les soirées qu'on fait les jeudis. On a un de nos athlètes qui est judge au French. Ok, Il a même intégré la team French Dude. Donc voilà, il prend en charge ça, il il parle gère. devant la communauté, il explique un peu les points chauds du WOD, les standards. Voilà, Et plein, toi, plein de petites choses comme ça. justement, est-ce que toi, tu es proche de ton staff comme ça? Est-ce que tu vas voir souvent ton staff? Est-ce que tu vas leur demander tout va bien, il n'y a pas de problème? Ou est-ce que tu lâches, on va dire, l'événement et puis chacun sa mission et tu as confiance en ton staff? Ouais, j'ai confiance en la team coach à 100%, ils le savent, mais non, non, je suis là. Non, 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 je suis au milieu du cercle, hein. Je suis pas en haut de la pyramide, je suis Mhm. vraiment au milieu du cercle, je le vis à fond. Je participe comme eux, en fait, on est vraiment sur la même ligne. À CFG, on a vraiment un mode de fonctionnement qui est très horizontal. Ok, Donc, je me positionne pas forcément voilà, sur une pyramide tout en haut. Voilà, le teneur de boxe, le honneur ouais, qui est ouais. un peu décentralisé, mais je suis vraiment au milieu du cercle. Donc, je suis assez régulièrement dans tous les événements et les Open, c'est le truc. Pour moi, c'est la meilleure période de l'année. Donc, non, non, bien sûr que je suis là, mais je leur fais confiance à 100%. On a de la chance que les coachs sont là depuis quelques années, donc eux aussi bénéficient de ce retour d'expérience. Voilà, donc et puis les nouveaux prennent le pas assez vite. Et puis en fait, l'événement tourne et on est aidé par la communauté aussi. Donc, non, c'est vraiment chouette à mettre en place et franchement, Alors nous, pour la petite histoire, comment dire? On affecte 3 jours en fait pour le passage. Donc on vient couper en fait 3 jours, de programmation et de réservation des Ouais, WOD pour les Open. Donc, le vendredi toute la journée de 7 heures jusqu'à 21h30, on fait passer les vagues. j'avoue, ça fait beaucoup de Voilà, monde à passer aussi. beaucoup de monde. Le samedi également, on fait 10h-14h le samedi et le lundi, on propose aussi toute la journée du lundi. Donc voilà, on met le paquet, quoi. On ne peut pas se dire: «OK, on a 300, quasiment 300 inscrits aux Open et non, on fait qu'un seul jour et c'est la Hmm. guerre». Non, non, Ouais, j'avoue. voilà. Et les autres adhérents comprennent. Bon, voilà, Ok. on explique, on est pédagogue, on dit que c'est la meilleure période de l'année, ils ont pas le choix, il faut s'inscrire quand même si on n'arrive pas à Tu inscrire mets tout le la monde. pression. C'est ça. On a parlé, enfin, tu as parlé d'un point, du coup, on a évoqué la gestion des coachs et de comment tu gérais justement pendant l'événement. Euh, L'idée, c'est de revenir justement sur, on va dire, la création de la boxe depuis 2015 Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Remets-toi un peu dans l'ambiance de la création et est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, ouais, ça, je l'aurais fait différemment ou ouais, ça, j'avais déjà senti le truc et je suis encore dans cet état d'esprit-là de développement et de gestion. Quel point tu pourrais justement conseiller et avec l'Emeric de 2015 en disant, ah, Emeric, par contre, fais attention à ce point-là, quoi, ou autre point. Hem, ouais, bien sûr, il y a plein de choses. En fait, c'est marrant ce que tu dis parce qu'en réalité, on se rend compte, enfin moi en tout cas pour mon expérience, pour ma part, je me rends compte que j'ai évolué en fait et que Mhm. je me suis développé et en réalité,
c'est ce que je conseillerais à tout teneur de boxe, aussi jeune soit-il, ou alors en cours de création. Mais je pense que vraiment la clé du bon développement de la boxe passe d'abord par le bon développement de soi-même. Euh, je pense que c'est vraiment ça sur lequel ouais, j'ai vraiment appris. En fait, Mhm. j'ai appris sur moi-même. En réalité, j'ai essayé de me développer. Et oui, l'Emeric de 2015 n'est pas celui de 2023, et heureusement d'ailleurs. Oui, Et il y a des choses que je ferais différemment, mais j'essaie de ne pas avoir de regrets dans tout ce que je fais. Voilà, je préfère avoir quelques remords. Il y a une chanson d'ailleurs de Big Flo et Oli là-dessus, mieux avoir des remords que des regrets, ou voilà, mais ouais, tout à fait. pas regretter ce qu'on fait, non, 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 surtout pas. Et sur quel point justement tu t'es développé personnellement et puis forcément au sein de la boxe et dans son développement? Et ben moi j'aime beaucoup le développement, voilà, du développement perso. C'est vrai que j'ai été influencé par des personnes que tu as reçues d'ailleurs. J'ai vraiment des mentors que je connais pas forcément personnellement, mais voilà, Mhm. bon, Daniel, évident, Mike Debouver, que tu as interviewé, qui est Ouais, vraiment quelqu'un très influent pour moi et qui, sa parole est d'or pour moi. Et il y en a d'autres comme ça. T'as pas Mathieu Dubreuc aussi, vraiment, bon, les anciens un petit peu. ouais, les anciens, ouais, c'est vrai. Ouais, et vraiment grosse influence. Donc, non, 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 j'essaie vraiment Daniel est sur le côté développement personnel, sur vraiment ce qu'il propose, les bouquins qu'il invite à lire. Donc ouais, je me suis développé personnellement sur l'humain. Vraiment l'humain, c'est important parce qu'en réalité, on ouvre une box, on est plein de bonne volonté, que ce soit sur le plan Mhm. technique, voilà, sur le coaching, la programmation. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'humain. Et en fait, l'humain, après, tu fais des transferts partout, sur tes clients, sur tes adhérents, sur tes coachs, sur ton Mhm. staff. Voilà, prendre soin de l'humain, en fait. Je pense que c'est vraiment important, prendre soin de ses adhérents, prendre soin de ses coachs, essayer de faire développer, en fait. Ça, c'est vraiment ma vision, le développement de l'humain. Pour moi, c'est, bon, tu vois la baseline de CrossFit, Forging, Elite Fitness. Ouais, bien sûr. Tout le monde la met partout. C'est cool, tu vois, c'est vraiment une super baseline. Mais même dans ma box, on a fait un tag à l'entrée, on a mis Forging, Elite Fitness. Et en fait, tous les jours, je passe devant et j'ai envie d'effacer le tag et de mettre Forging Better Humans. Et Ouais, nous, ouais, c'est mais notre baseline. justement, Voilà. en travaillant et en préparant le podcast, on ressent ça dans ta com, sur le site internet. On voit que l'être humain, que ce soit tes adhérents, ton staff ou autre, c'est vraiment la pierre angulaire en fait. Aujourd'hui, vous avez combien d'adhérents chez CrossFit Gerland? Ben, on en a beaucoup là. On arrive, bon, on a dépassé quasiment les 900 adhérents, donc on a beaucoup d'adhérents. Justement, On fait. excuse-moi, ça me fait soulever une question. C'est justement, là, tu as 900 adhérents, enfin près de 900 adhérents. Comment justement tu arrives à garder ce côté Better Humans, tu vois, et de garder ce côté proche quand même, parce que c'est ce qu'on recherche aussi dans une salle de CrossFit. Bien sûr. Alors après, la proximité veut pas dire développement de l'humain forcément. On peut être très proche, toi et moi, et Tout à je pourrais fait. pas te considérer. Ouais, Donc, tout à fait. en fait, le nombre pour moi, c'est quelque chose. Souvent, voilà, les gens qui sont jamais venus à CFG ou qui voient de loin pensent peut-être que c'est l'usine. Bon, tu sais, les grosses salles, c'est comme ça. Mhm. On parle d'usine, on parle et pourtant, on a un sacré lien avec beaucoup de nos adhérents. On a des adhérents qui ont plus de 5, 6, 7 ans. On a un système de reward, donc on offre des patchs à des adhérents, des vieux adhérents. À partir de 3 ans, on offre un patch, 3 ans Ok, d'abonnement. Et top. je sais si on en distribue des patchs, donc voilà, c'est cool. Ça veut dire que les gens restent et qu'on est quand même centré sur l'humain. Donc c'est vraiment l'accueil. Tu parlais vraiment comment tu fais pour, ouais, pour essayer de garder ce côté humain. En fait, c'est ouais, l'accueil dans ta box, que ce soit sur les nouveaux, que ce soit sur les anciens qui viennent depuis 7 ans, qui ont fait plus de 1100, 1200 watts dans ta box. C'est toujours pareil, faut prendre soin d'eux. Mhm. Et ça commence par un bonjour, l'accueil, ça commence par s'intéresser à eux. Et puis bah, après, voilà, il faut s'intéresser à leur développement à eux. Et il faut prendre le CrossFit et le fitness comme un tout et non pas simplement comme le développement des qualités physiques. Ouais. Il faut vraiment répondre à leurs besoins physiologiques, tu sais, les besoins de Maslow, voilà, Oui, tout à etc., fait. La etc. pyramide. La pyramide. Donc, ben voilà, il faut répondre à tous ces besoins-là. Et après, il y a plein de petites choses à développer au sein de ta box qu'on a essayé de développer à fond à CFG, ben, justement, qui permettent
de développer ses adhérents. Et à partir de là, ben voilà, quand ils se développent sur le plan technique, sur le plan émotionnel, sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, mental, et ça fait de meilleurs humains. Et je pense qu'ils voilà, ils aiment les environnements en tout cas où on prône ce développement-là. Donc je pense qu'ils restent. Et puis voilà. Et puis l'adhérent de 7 ans, c'est pas l'adhérent de 7 mois non plus. Oui, Tu as une c'est autre vrai. approche avec lui. Tu as un autre coaching. Tu coaches plus différemment. Daniel, je crois, sur un de tes podcasts, parlait de ça. Il a totalement raison. Tu coaches Mm, pas mm, quelqu'un qui a 7 ans tout d'affilié, à enfin, fait. d'entraînement, comme quelqu'un qui a 7 mois ou 7 jours. Donc c'est tout ça. Il faut avoir une vision assez large, je dirais, et sortir un petit peu des débats souvent stériles, en fait, sur lesquels on perd son temps et on s'accroche quand on est teneur de boxe. Voilà, il faut vraiment essayer de voir plus loin que ses doigts, en tout Ouais. cas. C'est ma vision. Et voilà peut-être la clé de comment réussir à garder quand même voilà, des adhérents et surtout un lien assez proche, avec de la proximité, avec autant d'adhérents dans une salle de CrossFit, quoi. Ok, super. Bah, super intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Euh, J'aimerais aussi te soulever un point, c'est avec CrossFit France. Ouais, Comment justement, depuis 2015, CrossFit France t'a aidé à ton développement, à peut-être te répondre à des questions de technique, je ne sais pas, je suis pas honneur moi, mais comment justement CrossFit France t'a aidé à justement ouvrir des portes ou justement t'aider sur certains points importants pour toi ouais. dans ton développement. Ouais, écoute, CrossFit France, bon, pour moi, c'est bon, les anciens, bon, Daniel, Juliane, etc., Eggy, Myriam. Bon, on s'est vu il y a pas si longtemps, parce Oui, qu'ils sont venus tout à organiser fait. les French Rodon et l'annonce du WOD 3 et 4 à CFG. Donc, c'était vraiment un honneur de les recevoir. Mm, mm. C'est vrai voilà, c'était la première fois qu'ils venaient à CFG. Et j'espère qu'ils ont été bien accueillis comme il se doit. C'est des vrais professionnels de l'événementiel. Donc, tu te dois vraiment de les D'assurer. accueillir comme il se doit, donc d'assurer. Donc, non, non, écoute, CrossFit France, ouais, ils sont là pour faire le relais entre la maison mère et vraiment toute la vision de HQ, de CrossFit et nous-mêmes et les teneurs de boxe. C'est cool ce qu'ils font, la réunion des affiliés. C'est bien la traduction qu'ils font sur les emails. C'est vrai que les emailing, maintenant, tu peux en recevoir beaucoup. Donc, Oui, non, c'est bien et c'est une forme d'inspiration aussi, hein. Voilà, moi, je pense que au début, Daniel, je parle de Daniel, mais Daniel et son équipe, mais c'est vrai ils ont été très inspirants pour pour la génération des teneurs de boxe, en tout cas la mienne, ou ceux qui ont ouvert autour de 2014, 2015. Voilà, cette vision, en fait, cette vision holistique de l'entraînement. C'est voilà, vraiment transmettre le message authentique de CrossFit et de Glassman. Peu importe ce qui s'est passé ensuite, mais pour moi, c'est ça. CrossFit France, c'est vraiment le relais du message authentique de CrossFit et de la vision vraiment CrossFit. Et en fait, sincèrement, on n'a pas besoin de réfléchir et de faire des brainstorming pendant 6 heures, 7 heures pour dire qu'est-ce qu'on va faire dans sa box, comment on va se développer, etc. Tout est sous nos yeux, quoi. Tout est dans le ok. CrossFit Journal, tout est écrit, Tout est dans la Bible. tout est dans la Bible. Mais c'est vrai, souvent on se pose des questions, on a des débats stériles sur les programmations, Tout à fait, ouais. sur l'open gym, comment je vais gérer l'open gym dans ma box, et puis tu passes un temps fou à régler les problèmes qui en fait n'en sont pas. N'en sont Et pas, ouais. il faut vraiment tout est là, tout est sous nos yeux. Et il faut juste comprendre. Il y a la barrière de l'anglais, ça c'est quelque chose aussi sur lequel il travaille. Je sais, Julien m'en a Bah, parlé on travaille dessus, ouais, tout à fait. sur le L3, sur le L4. C'est vrai que ça c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose sur lesquels ils peuvent vraiment travailler un petit peu plus. Mm, mm. Et je sais que, à mon avis, les Américains c'est compliqué, mais je sais qu'ils font un gros travail là-dessus. Donc ouais, non, non, Mais surtout ça, c'est justement, en discutant avec Daniel, ils sont en train de vraiment de travailler dessus et justement ouvrir encore plus les portes que ça ne l'est aujourd'hui bah, à la France et puis aux autres pays, parce qu'en fait, la France maintenant, c'est le deuxième pays après ah les oui, États-Unis, donc c'est quand même incroyable et totalement. c'est aussi grâce à vous, hein, grâce on va dire, aux pionniers, aux premiers crossfitters et honneurs de France, donc encore félicitations et Et tous les CrossFit. autres, ouais. Je pense qu'on en est là aussi grâce à vous. Justement, en interne, tu as soulevé la programmation, tu as soulevé l'Open Gym.
rapidement, comment tu gères la programmation et comment tu gères justement ce côté Open Gym qui fait un peu débat sur l'état d'esprit de l'ADN de la boxe et qu'on veut de moins en moins ou qu'on essaye de gérer différemment, on va dire. Ouais, bah, nous, on fait des choses simples, en fait. Simplement, on a une programmation qui est interne, hein, depuis le début, depuis 2015. Moi, j'ai programmé longtemps. Un de mes coachs qui était là au début, Mhm. Robin Favretto, que je salue d'ailleurs, a programmé aussi. Aujourd'hui, moi, j'ai encore cette casquette-là de programmateur, j'adore ça. Et qui de mieux que les coachs ou le head coach ou le gérant, peu importe, mais qui de mieux que lui pour programmer sa boxe? J'avoue, ouais. Qui de mieux en termes de, voilà, de connaissance de la logistique, de ton matériel, de tes adhérents, voilà, des particularités de tes adhérents, vraiment des particularités de ta boxe, tout ça ouais, pour moi, fait partie de l'aspect programmation. Donc, qui de mieux que les coachs qui sont dans les box pour programmer? Donc, tout est fait en interne chez nous. C'est vrai qu'on a beaucoup de spé, on a beaucoup de classes spécifiques. C'est vraiment une de nos particularités. On a une main programming, une programmation générale qui est assez importante. Mais derrière, on a des progs qui sont toujours faits en interne. On a de l'haltéro, de la gym, on a du functional bodybuilding, FBB, on a de l'endurance. On va retrouver les cours de force, Ok. une prog de force. On va retrouver des clubs aussi. On a un cycling club, un rowing club, des progs sur rameur. On a un running club également. Donc voilà, on a développé plein de programmations accessoires. On a une prog un peu performance aussi, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. C'est vrai que bah, CrossFit en fait a donné on va dire un cadre si tu veux, mais ça reste quand même open Ouais, source la méthodologie. bien sûr. Je reprends les termes de Julian dans une interview qu'il a pu faire dernièrement. Euh, mais c'est vrai que ce côté open source, ça peut ouvrir, on va dire, un panel de possibilités. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, sur la force, sur les prog rowing, sur comment justement, en tant qu'adhérent, tu peux te dire, OK, bah là, je vais faire un petit peu de rowing, comme, là, je vais faire un peu de force, là, je vais faire un peu de FBB, tu vois. Comment ne Mm. pas être perdu et comment toi et comment votre staff gère justement ces différentes prog et Mm. comment on peut en fait sensibiliser les adhérents à dire OK, bah tu peux faire une séance là, une séance ici, comment ça se passe? Ouais, c'est une très bonne question. C'est sûr que quand tu vois le contenu des programmations, tu peux te dire, waouh, bon, il y en a de partout, mais en fait, Ouais, qu'est-ce tout à qu'on fait. fait? On fait tout et rien. En fait, non, non, je t'assure que vraiment, on fait 80% de nos cours, de nos créneaux sont les WOD, sont les Workout of Day, donc vraiment la programmation générale. Mhm. Pour moi, c'est la base. On s'entraîne pour ça et d'ailleurs, on peut partir sur des cycles en spécifique pour revenir sur les WOD et pour s'améliorer dans les WOD, dans la programmation générale, dans l'expression de son fitness. Donc, ouais, on fonctionne par cycle pour les progs spécifiques. Ce qui fait que voilà, on a des entrées et des sorties avec un démarrage de cycle et une fin de cycle. Souvent, ça tourne autour de 9 à 12 semaines, ça dépend des OK. progs. Et, euh, et voilà, donc les adhérents viennent boucher les trous un petit peu euh, pour leur fitness, quoi. Si voilà, tu as des difficultés sur l'haltéro, tu peux prendre une prog d'haltéro en cours, enfin la programmation d'haltéro en cours avec le cycle en cours, la gym pareil, l'aviron pareil, le rowing club. Là, tu vois, récemment, on est parti sur un cycle long, on a été jusqu'au semi-marathon sur le rameur. OK. Donc, c'était 12 semaines de préparation à raison d'un cours par semaine. Tu vois, Ouais, on n'est ouais. pas des spécifiques, hein. Attention, on veut pas tomber dans l'anti généralisation, quoi. On veut rester vraiment des non spécifiques. Donc voilà, en fait, on propose ça aux adhérents et après, ils gardent 80% de leur entraînement sur la programmation générale. Et ensuite, ben voilà, des fois, tu sais que la vie d'un adhérent, le parcours adhérent, quand tu as 7 ans, 8 ans d'adhésion, à un moment donné, tu as envie de faire autre chose. Tu as Ouais. envie de Vous, goûter autre chose. Voilà, faire des. vous incitez les adhérents justement à sortir de la boxe, à faire justement bah, Ouais. un triathlon ou on va dire un peu de boxe, j'en sais rien, tu vois. Vous sensibilisez aussi en disant prenez l'air des fois, ça fait du bien et revenez encore plus, on va dire, plus conscient du travail à effectuer et pendant les WOD aussi. Bien sûr, bah, les pyramides, hein, la pyramide de développement d'un athlète du level 1, bien sûr, tout en haut, il y a le sport, donc on incite les gens à sortir, mais du coup, on les incite, on propose des sorties. Voilà, on a Ok, tout un panel d'événements aussi en extérieur. Donc on a un cycling club et on sort, on propose vraiment des sorties, des rides communautaires en vélo, par exemple. trop cool.
On propose Dani, d'ailleurs, qui a une programmation donc, sur la course. Elle est très, très branchée trail. Donc, du coup, elle propose des Spartan Race. Elle propose le Lyon Urban Trail qui est fait 2, 3 fois Dany par qui an. vient d'arriver dans votre box. C'est la nouvelle, c'est la dernière qui vient d'arriver? Alors, c'est pas la dernière. C'est la dernière sur le coaching. Mais c'est vrai qu'elle Ouais, travaillait avec nous ok, avant sur la partie communication. ok, Elle a en charge tout la à fait. partie stratégie de com avec moi-même et Laetitia. Mhm, Donc, non, non, ça fait déjà. Et puis, ça fait une paire ok, d'années qu'elle est adhérente à la boxe. Ça faisait quatre ok, cinq ans qu'elle était très là-dedans. bien. Donc, Tu voilà. trouves que c'est justement, allez, c'était pas prévu, mais le fait de recruter en interne, je te parle en interne en termes des Ouais. adhérents, tu trouves ça intéressant, toi, ou tu trouves que aussi le côté profil extérieur qui connaît pas la boxe, c'est aussi intéressant et important? Comment tu vois les choses entre interne et externe? Ouais, alors moi, ouais, c'est encore une fois une bonne question. C'est vrai que bah, nous, on recrute beaucoup en interne. Bah oui, Euh, j'imagine. et je t'avoue que je C'est trop pense que bien. je dois pas être le seul, mais ouais, comme Bah, tu dis, c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose il faut pas passer à côté. En fait, il faut être curieux, il faut être à l'écoute. Faut être à l'écoute, faut observer ses adhérents, surtout les écouter. Tu sais, aujourd'hui, les gens écoutent plus beaucoup les autres. Tu sais, exactement. Ouais. on écoute Sans, d'une ouais, oreille. je suis d'accord. Il y a un truc qui est important, c'est l'écoute active. Tu vois, vraiment, quand tu écoutes les autres et être curieux comme ça dans sa box, ça permet en fait de développer et de trouver plein de choses, de trouver des pépites, des gens avec qui tu peux sérieusement bosser. Et Dieu sait si bah, j'en ai trouvé. En tout cas, on collabore avec des coachs maintenant ou même ouais, des gens qui travaillent sur la com, etc., et qui étaient déjà des adhérents. Mais il n'y a pas que ça. Euh, Tu vois, on a développé un service qui est le CFG Business Club, on pourra peut-être y revenir après. Tout à fait. Mais ça vient de la salle, c'est endémique en fait, si tu veux. C'est juste en écoutant un petit peu tes adhérents ambassadeurs qui sont là depuis un petit moment, qui discutent entre eux, etc. Ouais, ok, bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, putain, on n'a jamais le temps de se parler. Ouais, ouais, c'est cool. Bah, tiens, on ira boire un café. Tu vois, des petits trucs comme ça qui viennent et tu te dis, mais attends, on va organiser ce truc, il y a un potentiel. Donc, ouais, ouais, pour moi, la boxe, c'est un vivier en fait Mm. exceptionnel de compétences, de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être, de plein de choses. Et il y a beaucoup de choses dans les box, beaucoup de très, très bonnes choses, dont tes futurs coachs peut-être. Donc, c'est très important d'être en tant que teneur de boxe, d'être vraiment dans ta boxe et d'être, tu vois, d'être au milieu de tout ça, quoi, de pas être trop, Ouais, trop bien loin sûr. de tout ça parce que D'être un tu peux acteur, passer à quoi. côté des choses, ouais. D'être clairement acteur, voilà. Alors, on va discuter de plusieurs points qui, moi, m'intéressent personnellement, mais aussi, je pense, intéressent les owners et puis tous ceux qui tournent autour du CrossFit. Première question, là, on va se focaliser sur le staff. Comment toi, justement, tu es quand même le leader, hein, enfin, grosso modo, on met un nom, mais en gros, tu es le moteur de la boxe avec ton staff. Comment tu gères? Est-ce que vous faites des réunions, je sais pas, tous les lundis, matin à 7 heures? Est-ce que vous allez faire des séances de brainstorming? J'en sais rien là. Je sais que Gowo doit faire une séance de brainstorming à côté des French, tu vois. Donc, comment ça se passe? Comment tu gères tes équipes, le management, le bien-être de tes équipes? Parce que je trouve ça très important. Moi, une entreprise avec un staff content, heureux, c'est une entreprise qui va rouler, tu vois. Et du coup, comment tu vois ça en tant que chef d'entreprise, hein? Ouais, attention, gros mots, Ouais, ouais, ouais. mais c'est clairement dans ce Oui, bah sens-là que. non, bah après. Ouais, ouais, non, non, bah après, faut pas avoir peur Non, de non, bien dire qui sûr. on est. Ouais, c'est sûr, on est des leaders avant tout. Mais tu sais, en fait, quand on parle de leader, souvent, on dit les leaders, c'est tu sais, chef d'entreprise, leader, etc. Ça fait un peu le mec Ouais, qui se ouais, la bien sûr. raconte, mais en fait, pas du tout. T'as peut-être des enfants ou pas encore, Non, j'ai pas encore je d'enfant. sais pas. Mais bon, je te le souhaite, mais voilà, moi, je suis le premier leader de ma fille tous les matins, quoi, tu vois. Tout à fait. Je lead ma fille tous les matins. Donc, en fait, voilà, un de mes coachs a 2 enfants, mais c'est déjà un leader dans l'âme, quoi. Donc, en fait, non, faut pas avoir peur de dire qui on est. Et ouais, on est des leaders, mais chacun lead à son niveau dans une journée différent d'autres personnes, d'autres choses. Donc, non, ouais, c'est important l'équipe, c'est important. Au niveau de la structure, après, je pense que chacun va vouloir répondre, en tout cas, va vouloir se développer avec ses équipes comme il l'entend. Mais nous, en tout cas, à CFG, enfin, moi, j'essaie d'avoir une équipe qui se sent bien.
J'essaie vraiment d'être central en fait. Donc, tu vois, je suis vraiment le point Hmm. central de la filière. Je suis pas, comme je te disais, je suis au milieu du cercle. J'essaie de pas être au-dessus de la Ok, pyramide. J'essaie d'être vraiment au plus près de mes coachs tout le temps. Je suis pas enfermé dans un bureau 24/24. Tu vois, je même jamais dans mon bureau. Je déteste ça. Je suis toujours dans la salle des coachs. Je suis à l'accueil. ok, Tu vois, j'essaie de faire passer les infos au fil de l'eau. Tu vois, plutôt que faire beaucoup de réunions. Tu vois, ça c'est un truc. Je pense avec l'expérience, j'ai vu ok, que ouais. voilà, faire des réunions, bah, tout le temps, t'en as un qui est pas dispo, deux, trois, Oui, puis ça met toujours une un truc certaine à pression, en faire, fait, qui est pas nécessaire forcément. c'est pas nécessaire. Et puis quand tu éduques un petit peu, tu vois, cette communication interpersonnelle, tu vois, au compte-goutte et au fil de l'eau, en fait, de manière permanente tout le temps, bah, t'apprends à tout le monde à communiquer. Et puis ça va vite. Tu vois, ça va 10 fois plus vite. T'attends pas la Ouais, réunion du j'avoue. dimanche ou du samedi, tu Hmm. vois, pour dire un truc, bam, ça sort. Ouais. Voilà, ça, c'est mon. J'essaie d'inculquer un petit peu. Alors, tu as sûrement des avantages hein, et certainement des inconvénients. Mais pour moi, je trouve des avantages. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer. Et puis le bien-être des coachs, ouais, ça c'est important. Tu vois, j'essaie de donner, dans le bien-être, j'entends liberté parce que j'essaie de donner beaucoup de liberté à Mhm. mes coachs. J'essaie vraiment de faire éclore des super compétences. Tu vois, ça, c'est un truc aussi. Voilà, si les gens ils te disent non, moi j'aime pas ça, ça sert à rien de vouloir leur Ouais, imposer de ouais. faire ça. Voilà, il faut au contraire essayer vraiment d'aller choper chez eux les points forts. Tu sais, c'est comme dans un WOD, hein, même une compète de CrossFit, tu vas gagner sur tes points forts. Tout à fait. Alors en CrossFit, c'est un peu moins vrai parce que bah, les points faibles aussi comptent et peuvent te fracasser un score. Mais, Compte le plus mais même. pour moi, on doit gagner sur les points, quoi. Ouais, c'est clair. Donc non, non, vraiment les mettre là où ils se sentent à l'aise. Et déjà, si tu pars du principe, voilà, si tu pars du principe qu'un coach est heureux quand il coach, parce qu'il kiffe son truc, parce que c'est une passion, parce qu'il est à l'aise, il va être heureux à côté, voilà, il va communiquer. C'est quelqu'un qui va être à l'écoute aussi, qui va faire remonter les choses, il va être actif en fait Mhm. dans l'entreprise en général. Donc ouais, je pense que c'est important faut vraiment essayer puis de trouver leur petit truc, tu vois. C'est important, surtout les jeunes coachs quand ils démarrent chez toi, quand ils arrivent, on a des alternants, tu vois, il faut les mettre tout de suite en confiance, tu Ouais. vois. On va chercher un petit peu leurs points forts. Moi, j'aime bien leur filer tout de suite, tu vois, une petite prog. À titre d'exemple concrètement, tu vois, le dernier alternant, Julien, là, qui est arrivé chez nous en septembre, ben, c'était un ancien cycliste de haut niveau. Ok. Ah, tu vois, gros bagage, que ça soit technique, que ça Ouais, soit au niveau de j'imagine, ouais. l'entraînement déjà. Et il a pris une prog 3 semaines après son arrivée à la salle. Il était Ok. alternant. Donc, tu vois, et en fait, ça lui a permis vraiment de prendre confiance tout de suite. Il s'est senti sur des choses Intégré sur lesquelles aussi. intégré et puis pertinent tout de suite. Tu vois, il a pas mis 6 mois voilà, à essayer de se créer une sorte de crédibilité. Là, il l'avait Ouais, tout ouais, de bien suite, sûr. donc ça rassure, ça les met en confiance pour la suite. Et puis après, ben, forcément, si tu veux, l'aspect apprentissage, c'est beaucoup plus simple avec quelqu'un qui a confiance que quelqu'un tu vois, qui n'a pas confiance Ouais. parce qu'il n'est pas pertinent, etc. Ouais, ça, c'est important, ça. Tu fais attention à la façon dont tu parles à tes équipes, aux mots que tu utilises, ou c'est naturel ou autre. Pourquoi faire attention? Bah, je sais pas, parce que t'en as qui ont cette sensibilité à faire attention aux mots naturellement et d'être bienveillant. Après, t'as des Ouais, personnes qui sont pas forcément douées, qui ont pas ça et qui doivent apprendre et qui doivent avoir des pistes de réflexion en disant, ah ouais, là, j'étais un peu trop dur ou mais les mots que j'ai utilisés, c'est quand même important les mots. Je veux dire, ouais, tu peux passer le même message avec deux mots différents, ça sera pas le même stimuli, la même émotion ouais, que ouais. tu vas fournir aux gens. Donc, comment tu vois les choses là-dessus, toi? Ouais, ouais, t'as raison. Non, après, franchement, moi, j'essaie d'être moi-même, hein. Sincèrement, j'essaie de pas rentrer dans un personnage quand je suis dans la boxe. Je pense que je suis la même personne Mhm. en tant que leader de mon équipe, en tant que leader de ma fille, tu vois, à la Ouais, maison ou à la boxe. Je pense que je suis à peu près la même personne. J'emploie pas forcément des mots différents euh, avec mes coachs ou avec ma femme ou avec mes potes ou ok. avec mon banquier, tu vois. Alors, je mets peut-être un peu plus de forme, tu vois, Tu mets un mais costard-cravate ou pas? même pas. Ouais, je Mais rigole. non, mais non, parce que non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que mettre un costard cravate, c'est se déguiser. Tu Oui, vois, bien c'est sûr. mettre un Ah, mais costume.
On pense la même Non, chose, tout à fait, carrément. non, non, non. Sincèrement, j'essaie d'être moi-même et c'est ce que j'essaye ouais, de transposer auprès des coachs. C'est juste soyez vous-même, soyez empathique. Après, voilà, t'as quand même besoin de savoir. C'est important les savoir-être quand même, tu vois. Donc, t'as quand même Bah besoin oui, d'avoir des gens dans ton équipe qui partagent les mêmes savoir-être que toi. En tout cas, moi, voilà, j'ai des exigences sur les savoir-être. Oui, c'est sûr. J'aime bien m'entourer de gens empathiques qui sont pas dans la compassion, tu vois, mais qui sont empathiques, quoi. C'est-à-dire que tu ouais, arrives bien sûr. à te projeter dans les autres, à comprendre leurs besoins, etc. J'aime bien, ouais, être bienveillant, être protecteur, tu vois. C'est quelque chose qui est important. Bien accueillir. L'accueil, c'est important. C'est super important, encore une Vous fois. avez un accueil particulier pour le staff ou pour les adhérents? Est-ce que vous avez une démarche, une façon de faire Le particulière? sourire, tu Ouais, vois, avoir le sourire, avoir toujours le smile, quoi, tu vois, pas tirer la tête. Non, c'est vraiment être soi-même. Tu vois, quand tu es toi-même, en fait, tu es ouais, aligné. Tu es ouais, ouais, carrément, aligné, tu es heureux, carrément. tu vois. Tu es à peu près, voilà, tu es dans le bon mood, en tout cas, qu'il te faut pour faire ce que tu as à faire à l'instant T, quoi. Mm, mm. Donc, juste être soi-même, mais ça, tu as raison, c'est un travail, ça s'inculque. Et ouais, enfin, c'est pour ça que je te disais, il faut pas mettre de costume. Je pense que ça se voit en plus, les gens qui mettent des costumes. Ça se voit assez vite, les gens changent un peu de comportement et justement, mais tu vois, c'est un peu naturel et puis on est un peu éduqué dans un monde comme ça. Donc, non, non, j'essaie tout de suite de mettre à l'aise les coachs, les adhérents, etc. et de dire non, soyez vous-même. Et puis voilà, et puis en fait, tu accueilles les gens comme toi. En fait, tu accueilles les gens comme tu les accueilles chez toi, quoi. Ouais, bien sûr, Et je bien pense que sûr. Ouais, ouais, c'est ça que veulent les gens. Les ouais. gens veulent qu'ils soient accueillis comme s'ils allaient, je sais pas, dans leur famille, chez leurs amis, etc. Donc, l'empathie, la bienveillance, c'est vraiment 2 valeurs qui sont, pour moi, ouais, c'est impondérable, c'est un Ouais, impondérable. je suis d'accord. Parlons de la vie de la boxe et on va revenir sur le business club, Ah ouais, du business, du sport et du fun, si je peux reprendre tes termes. ouais, sport, Euh, business, fun, ouais. du coup, rapidement, parce que le temps file aussi, hein, Ouais, je sais, ouais. mais c'est super Ouais, agréable. c'est super Je pense que intéressant, ouais. les auditeurs vont passer un bon moment et puis personnellement, moi, je passe un ultra bon moment avec toi. Moi aussi, ouais. Mmh. Euh, Comment est né ce business club? Et comment ça se passe aujourd'hui? Parce que c'est quand même une entité qui est quand même liée à CrossFit Gerland. Et comment tu fais vivre ce CrossFit Gerland via le Business Club et vice-versa, justement? Ouais, ouais, ça me fait vraiment plaisir que tu parles de ça parce que ouais, on a essayé vraiment toujours dans cet état d'esprit de se dire: «OK, on développe des êtres humains et pas que le fitness des êtres humains». Ouais, Et bah, ouais, que forcément, à un moment donné, il y a le côté professionnel aussi qui rentre en jeu et le côté réseautage aussi, donc ouais, je te disais, je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est un peu endémique, en fait. C'est en ouais, écoutant un petit peu ce qui se passait dans la boxe, des adhérents dire: «Ah, toi, qu'est-ce que tu fais comme boulot, comme job?» «Ah, c'est cool, tiens, il faudrait qu'on parle de ça. Ouais, mais tiens et ça», tu vois? Tu avais des synergies, en fait, qui se créaient naturellement et puis, bah, on s'est dit: «Mais attends, on va l'organiser parce que ça fait partie clairement de la vision, de notre vision, ouais, de développer les êtres humains et donc ouais, on a créé ce business club en fait, voilà, on l'a créé, on l'a mis en place, hein, tu sais? Moi, j'ai ouais, rien ouais, bien inventé, sûr. hein, Ouais, je me ouais. suis inspiré aussi de ce qui se faisait à côté, donc bah, on essaye de se développer, encore une fois autour de l'être humain, donc du coup, beh, on crée en fait des after work, donc concrètement, en réalité, on a tous les 3 mois, pour l'instant, la première année, tous les 3 mois, donc ça fait 4 réunions par an. On fait un gros after work. Et on fait intervenir une personnalité qui est issue, pas forcément du monde du sport, mais voilà, qui a quelque chose à raconter, quelqu'un Par avec de exemple, l'expérience. la dernière personne qui est venue. Alors, on a eu celui qui a fait le kick-off, c'était Karim Ghezal, qui est Ok, co-entraîneur du 15 de France de rugby, top. qui est venu voilà, nous parler, discuter un petit peu du fonctionnement de l'équipe de France et pourquoi cette équipe de France de rugby, voilà, elle gagne tout depuis 1 an et demi, elle écrase tout le monde. Ouais, ouais, Super bah, intéressant, vraiment voilà, sa conception, l'organisation, le management, le leadership, et puis l'utilisation des données, des datas, c'était super intéressant. ouais, Voilà. On a eu aussi un ex-négociateur du RAID qui est venu lui parler de plutôt l'aspect négociation. Donc excellent. tu vois, ça tourne un peu autour du sport quand même. Ouais, Karim, pour la petite histoire, il est adhérent chez nous. Donc il s'entraîne de temps en temps furtivement quand il est sur Lyon. Donc quelqu'un qui connaît le CrossFit, qui en fait. Il a même intégré un petit peu voilà,
un petit peu des entraînements issus de la programmation CrossFit au sein même de ces entraînements en équipe de France. Top. Donc ouais, voilà, tu vois, là, on va faire intervenir quelqu'un qui est plutôt sur l'aspect RH et plutôt sur la partie vraiment euh, comment manager vraiment des équipes, tu vois, comment faire éclore ces fameuses, tu vois, super compétences dans ton Ouais. équipe. Donc en fait, Mm, tu mm. vois, c'est hyper gratifiant parce que même pour nous, on se développe nous-mêmes, tu vois. Moi, Ouais, j'essaie de faire intervenir mes coachs là-bas. Ils essayent de venir aussi, alors pas tous en même temps parce que sinon on dépoile la boxe. c'est vrai. Mais voilà, on essaie de les faire venir et puis ça nous fait grandir aussi et puis bah, on fait grandir nos adhérents. Et ça fonctionne pas mal, hein, tu vois, on est quasiment à 35 membres. C'est un service en plus hein, qu'on vend, tu vois, c'est une Ok. quarantaine d'euros par mois. Donc, mais c'est les afterworks qui sont cool, tu vois. Tu vas manger, tu bois de la bière, c'est toujours bon esprit, tu vois. Il y a toujours Mm. l'esprit CrossFit Ouais, le partage. qui règne autour de ça. Et puis voilà, c'est le côté business du CrossFit ou réseau professionnel de la salle de CFG. Et ça fait partie vraiment de CFG. C'est une petite annexe. Ouais, ouais, bah, moi, je l'ai compris comme ça quand j'ai travaillé le podcast aujourd'hui. Je l'ai vraiment vu comme ça, comme Ok, un cool. membre, en fait, on va dire un prolongement de CrossFit Gerland. C'est ça, ouais. On arrive sur la fin du Déjà. podcast. Ouais, déjà, ça va faire à peu près 30-40 minutes qu'on est en train de discuter. Super intéressant de discuter avec toi sur bah, tous les points importants. Enfin, en tout cas, pour toi. Dernière question, plus on va dire plus globale, on va dire au niveau mondial, Mm. comment tu sens l'évolution du CrossFit mondial? Parce que là, on arrive avec des nouvelles générations qui bousculent un peu les façons de faire, peut-être. Mm. On a parlé de la prog, Mm. on va dire que le CrossFit évolue avec le vélo, le rameur, on a de plus en plus Mm. de sports annexes qui viennent dans les compétitions. Comment tu vois justement l'évolution de ce CrossFit? Et en France, comment tu vois les choses? Ouais, écoute, je suis peut-être pas le meilleur placé pour parler de ça, mais ouais, non, j'ai ma vision. Enfin, en tout cas, il y a une dizaine d'années, je pensais que vraiment, tu vois, quand j'ai monté la boxe, tu vois, fin 2014, début 2015, je pensais que d'ici 10 ans, et tu vois, on y arrive bientôt, hein, Ouais, c'est l'année prochaine, je pensais que, tu vois, quand tu disais CrossFit, dans un cercle d'amis, il y a au moins une personne qui ferait du CrossFit. Ça, ma vision. Je me disais, c'est obligatoire que dans 10 ans, au moins une personne sur mhm, un cercle, tu vois, social, fasse du CrossFit. Et je pense que tout le monde saura à peu ouais, près de quoi est fait le CrossFit. Je pense qu'on en est là. Hein. Je pense que c'est ouais, la réalité. Je crois que Julian avait même dit récemment que d'ici quelques années, une personne dans chaque foyer fera du ouais, CrossFit. tout à fait, ouais. Et c'est très ambitieux. J'y crois, franchement. Mais Bah, c'est vrai que, on y arrive, hein. Enfin, je veux dire, c'est l'objectif et ouais, au fur et à mesure, c'est que du bonus, en fait, c'est que du bien-être dans le fond. c'est que du bien-être, dans le fond, ouais. Donc, non, non, ouais, moi, j'adhère à cette ambition-là et cette vision-là, et j'espère vraiment que ça progressera. C'est pour ça que je suis vraiment hyper content quand une box s'ouvre. Tu vois, peu importe Ouais. que, bon, sauf si elle est à 200 mètres de chez moi, et encore, tant Et mieux, tu vois. encore, ouais, Et ouais, ouais, tant encore, mieux, franchement, tant mieux. Après, tant voilà, mieux, ouais. Je chacun, suis d'accord. chacun se développe comme il l'entend. Mais non, c'est super chouette de voir toutes ces box tu sais, à Lyon, je crois Ouais, qu'ils ont c'est, plus d'une trentaine de box rien que dans le Grand Lyon. Donc, c'est génial. Mais j'espère que le CrossFit, ouais, sera pas après, voilà, sera pas pollué par, comme je te disais, par des petites choses qui doivent être, ouais, qui doivent être quand même réfléchies, pensées, sur lesquelles tu peux pas être dans le déni non plus, tu vois, comme l'open gym, comme les programmations à tout va, les programmations ouais, d'athlètes, les super programmations, ouais, les spécificités, etc. C'est sûr que c'est aligné, puis des fois on se désaligne un petit peu, mais je pense qu'à terme, voilà, il faut quand même qu'il y ait des gens, et puis CrossFit France a quand même une responsabilité autour de ça, par rapport à ça, qui viennent réaligner un petit peu tout ça, bien rappeler la vision de CrossFit, la vision de Glassman, ouais, ses valeurs. Qu'est-ce que le CrossFit? Le CrossFit, c'est tout ça, c'est pas juste chercher à arracher 120 parce que ça fera de toi le meilleur star des ouais, réseaux ouais. sociaux, tu vois. Donc, je pense que CrossFit France a Un un rôle. vrai, et peut-être nous-mêmes, et moi j'y participerai avec grand plaisir, mais on aura un vrai rôle sur ça. Et puis après, je pense que non, c'est à nous, c'est à chaque teneur de boxe de bien comprendre que le CrossFit est tellement puissant que vraiment la vision de Glassman est vraiment.
Mm, mm. est vraiment pur, quoi, tu vois, et il a tout Ouais, compris, quoi. Moi, j'étais dans la prépa physique, tu vois, au début, au rugby, et en fait, je me disais, putain, mais comment faire pour amener la préparation physique sur les populations lambda? Putain, personne ne savait faire, quoi. Et en ouais, fait, ouais, quand tu lis Level 1, tu te dis, mais c'est ça, c'est tout est ça. écrit. Ouais, ouais, la Putain, vision, c'est incroyable. c'est là. Incroyable. Ouais, Et en fait, c'est pour ça que tout le monde s'engouffre dedans, parce que cette vision, elle est adaptable au public de masse, quoi. ouais, Donc non, non, je pense que le CrossFit, il a encore un bel avenir, mais attention, surtout cette vision-là il faut prendre soin de cette vision vraiment holistique de l'entraînement et pas tomber dans les débats à la con. ouais. L'open gym, il y en aura toujours, ça fait partie d'une vie de la boxe, il faut le réguler. Faut écouter aussi les gens. Si les gens ils veulent faire de l'open gym, ben, peut-être Bah, qu'il y a quelque chose ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis complètement d'accord. à nous d'éduquer. Je pense que c'est Ouais, vraiment, il faut continuer d'éduquer les gens sur la vision authentique du CrossFit et pas se disperser, quoi. Mais ouais. j'ai confiance quand même. Ouais, bien sûr. Je pense que on est bien entouré, tu es bien entouré, les honneurs sont bien entourés, puis il y a de plus en plus de contenu, Ouais, si à tu veux. fond. CrossFit France en donne de plus en plus, et CrossFit HQ Ouais. de façon générale, hein. Mais bah top, on arrive sur la fin du podcast. Déjà, Ouais, déjà, on aurait pu continuer, ouais, mais c'est super, après, voilà, le format fait que bien on est sûr. obligé de couper forcément. Mais dernière question, toute simple, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à CrossFit Gerland? Ouais, que ça continue. Euh, Ce qu'on peut souhaiter à CFG, c'est que ça continue. Simplement le plus longtemps possible. Et qu'on continue à se développer et que vraiment on s'endorme pas sur nos lauriers et qu'on continue vraiment toujours à être curieux de ce qui se passe à côté, de toujours chercher le mieux. Ça veut pas dire forcément le mieux est souvent l'ennemi du bien, tu vois, pas tout le temps le Hmm, mieux, mais toujours chercher à se développer. Ça, je pense, c'est vraiment important. Et puis, pour ma part, ouais, que je continue à vraiment prendre du plaisir dans ce que je fais. J'arrêterai quand je prendrai plus de plaisir. Pour l'instant, je prends du plaisir. Ça va faire bientôt 10 ans. Donc, j'adore les gens. J'aime bien m'entourer. À chaque fois qu'il y a une team coach qui passe, on a eu quelques turnovers, tu vois, mais un peu naturel, quoi, pas forcément. tant que ça. Mais j'adore l'histoire, en fait, que la team coach amène à chaque fois. Ouais, j'adore ça. Même si tu sais qu'il y a un début, il y a une fin, il y a des coachs qui arrivent, qui partent, des adhérents qui arrivent, qui C'est le partent. cycle de la vie, hein, Le c'est... cycle de la vie. Faut surtout pas être en lutte par rapport à ça. Donc c'est Ouais. génial parce que c'est vraiment des histoires à chaque fois ouais, qui sont riches. Tu te nourris de ça, tu grandis de ça. Donc ouais, que ça continue simplement, Ok, simplement. top. Bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de discuter de tout et de rien autour Merci à toi, Arnaud. Ouais. bah, avec plaisir, plaisir. C'est CrossFit France aussi qui organise ça Merci à CrossFit France également. Ouais. pour tout le monde, hein. C'est du contenu Ouais, gratuit, en fait. C'est le top. Franchement, très merci chouette. beaucoup. Et puis, les auditeurs, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Salut Arnaud. Et ciao, À ciao. bientôt à tout le monde.